Mesdames et messieurs, bonsoir, c'est l'heure du journal sur Esaïe TV, donc voici le sommaire. La fête s'annonce bien au Bénin et les aspects prioritaires liés à la sécurité ont été passés au pays fin par le comité d'organisation. Nous y reviendrons dans un instant. Activités économiques et socioculturelles dans le cadre du PAG, un thème qui a entre autres été le sujet de discussion du 151e numéro de Café Média Plus de ce jour. Séverin Adjovi est désormais remplacé à son poste de maire de la commune de Ouida par Célestine Adjanourou. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaïe. Esaïe, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaïe, mon fils. Esaïe? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaïe, naturellement. Esaïe? À Esaïe, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. Esaïe, c'est aussi sa télé numérique Esaïe TV et son journal L'Informateur. Esaïe, c'est à Bedjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. Esaïe, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. À quelques jours du 1er août, les forces armées béninoises s'activent pour les préparatifs allant dans le cadre de la fête de l'indépendance. C'est le boulevard des armées du côté de l'Étoile Rouge qui sert de cadre aux préparatifs. Pour le comité d'organisation, le volet de l'organisation et celui de la sécurité constituent les priorités pour une bonne célébration de l'assertion de notre pays à la souveraineté internationale. Nous sommes vendredi 28 juillet 2017. Ici, sur le boulevard des armées, les différentes entités des forces armées béninoises s'entraînent pour les prestations pédestres et motorisées du 1er août avec la musique des différents orchestres de l'armée. Du côté de l'organisation, le comité de l'organisation de la fête met les bouchées doubles pour permettre au peuple béninois de vivre une cérémonie digne du nom. La sécurité à l'occasion de cette fête est très bien organisée. Les dispositions sont prises, les agents sont positionnés aux différents endroits stratégiques pour continuer à conseiller les populations, à les orienter pour que tout se passe dans l'ordre et la discipline. Et toutes les dispositions sont prises, comme je l'ai dit, pour que tout se passe très bien. Ce qui est à dire également, c'est qu'il faut que les populations respectent les consignes des forces de sécurité publique. Et en ce qui concerne particulièrement les hommes de presse, je m'adresse à vous, les journalistes, donc, c'est le respect scrupuleux de la zone de presse. Le chef d'état-major général Laurent Amoussou, responsable de l'organisation des festivités, apporte des précisions sur le déroulement de la fête. Bon, si c'est par rapport au 1er août, la troupe se porte très bien, mais par rapport à une appréciation générale aussi, le moral de la troupe, le moral est haut. Bon, s'il y a de cachet spécial, je crois que c'est le jour que vous le découvrirez. Parce que s'il y a un cachet spécial, c'est toujours réservé pour le chef suprême des armées. Le volet sécuritaire dans le cadre des préparatifs de la célébration de notre pays à la souveraineté internationale n'est nullement négligé.
Le modèle économique des médias et de la presse et activités économiques et socioculturelles dans le cadre du PAG, nécessité du centre pour la promotion du dit programme. Ce sont les thèmes qui ont fait l'objet des 2 causeries du 151e numéro de Café Média Plus de ce vendredi 28 juillet 2017 à la Maison des Médias. Michel Aronon, directeur de publication de Palmarès, et Wenceslas aussi, docteur en sciences de l'information et de la communication, ont pris part à ce numéro. Nous sommes toujours là à être la manœuvre et la manivelle des politiciens. Pourquoi? Parce que l'environnement dans lequel nous évoluons nous assujettit à la subordination à la classe politique et aux puissances d'argent. Maintenant, aucun politicien, aucun gouvernement n'a intérêt à donner autant de moyens à la presse pour qu'elle ne soit pas contrôlée. Vous savez, moi j'ai remarqué les informations qui se vendent le plus au Bénin, c'est les informations politiques parfois. Quand on a déchu quelqu'un, quand il y a une affaire scabreuse. Alors, le journaliste d'investigation pour moi peut se faire vendre au Bénin. Célestine Adjanoou est le nouveau maire de la ville de Ouidah. Elle a été élue jeudi dernier à l'issue d'un vote convoqué par le préfet de département Jean-Claude Kodia. À cet effet, ESA-TV a reçu pour vous ce matin Eloge Gondaro, directeur de publication du journal Le Grand Matin, afin qu'il partage avec vous ses impressions sur cette situation au conseil communal de Ouidah. On l'écoute. Nous ne pouvons que adresser notre félicitation au nouveau maire de Ouidah. Si l'élection s'est bien passée, dans les conditions, dans le respect des tests, nous ne pouvons que la féliciter et lui souhaiter bon vent, qu'elle puisse être en mesure de relever les grands défis qu'attendent les populations de Ouidah pour le développement de leur commune. Parce que la bataille, ça s'est duré et on pourrait dire que c'est la fin d'un feuilleton. Nous l'espérons bien, parce que ça s'est duré, mais il faut quand même le dire, il ne faut pas que ceux qui hier se sont mis ensemble, ceux qui avaient un adversaire commun et qui ont essayé de l'éliminer, de le faire partir, d'accord, se retournent contre eux-mêmes, divisés, et n'arrivent pas à s'entendre pour la bonne gestion de la commune de Ouidah. Je le dis parce que entre Ngla et Célestine Adjanoou, c'était des rivalités. On nous avait dit qu'ils sont du même camp, mais nous avons vu les deux rivaliser d'ardeur pour pouvoir prendre la tête de la commune de Ouidah. Finalement, nous avons appris également qu'ils ont accordé leur violon pour que Adjanoou soit le candidat ou la candidate unique, ce qui lui a permis de passer le cap. Mais en réalité, vous devez constater qu'au cours de ce vote-là, il y a eu 12 présents, 11 ont voté et puis il y a eu une abstention. Sur 19 conseillers, ça veut dire qu'il y a eu des absents. Certainement, les conseillers qui sont avec Adjovi, du camp d'Adjovi. Et on a entendu dire également que certains qui soutenaient Ngla ont boycotté. Je crois que tout cela, nous finirons par voir clair dedans. Mais une chose est sûre, si ça se passe comme ça, il y a risque que la division persiste et que le combat se poursuit autrement. Parce que ce n'est pas évident que le camp qui a perdu, nous n'avons le fair play manque beaucoup. Hein. Les perdants n'ont jamais voulu rester en solidarité, n'ont jamais travaillé en solidarité avec les gagnants. C'est très rare au Bénin ici. Donc je crains beaucoup que ce combat que nous considérons comme un combat qui s'est achevé, qui allait à sa fin, et que maintenant les conseils vont rester ensemble et penser développement, nous craignons que le même combat se poursuive pour des questions d'intérêt. Revendeurs, propriétaires de boutiques et autres usagers du grand marché de Missebo se plaignent de la mévente. Selon eux, cela est dû à l'interdiction par l'État de la circulation des motos dans ce grand marché de friperie. La remède appropriée pour la situation, d'après eux, serait l'annulation de cette interdiction précitée. Reportage. Vendeurs ambulants, propriétaires de boutiques et même clients se plaignent tous de la mévente qui prend de plus en plus d'ampleur dans le marché de Missebo. D'après eux, cette mévente serait due à l'interdiction de circulation des engins motocyclistes au sein du marché par l'État. Depuis qu'il y avait interdiction des motos sur la voie, on dirait qu'il y a une mévente totale qui s'est installée dans le marché. Je vous jure qu'avant
avant qu'il ne sonne 10h jusqu'à midi, on vend massivement. Mais depuis qu'on a interdit que les motos ne vont plus circuler, je vous jure qu'on ne vend plus. Des fois, tu viens au marché, c'est difficilement que tu reçois comme la vente du jour, 150, 200 000 des fois. Nous si ça les odeurs. Ni mele dos zone di ou toi mele mo son ba ma ri mene. E on demi préférer na o quartier. E son ba ma ri me an. Mi da so mi na du nu an e. E ne ka gba file bi ne. E gba file bi mi pon mi le revoir indien. Cette décision prise par le gouvernement béninois dans le souci de réduire les cas de crimes de cambriolage dans les marchés ne satisfait toujours pas certains usagers du marché de Missebo. Il pense que cette décision constitue un blocage pour les personnes âgées qui y font leurs achats. Quelque part, c'est un peu gênant parce que d'habitude, il y a des malades qui viennent et puis c'est les motos qui les amènent juste là où ils vont. Mais aujourd'hui, c'est difficile pour traverser et juste pour aller là-bas. Bon, ça nous embête un peu quelque part. Que ça soit avec les motos, mais ça, les motos, le vol ne va pas changer. Le vol a toujours persisté. Mais avec la moto, selon moi, le tas devait laisser les motos circuler. Mais dès le moment de boire feuilleton et d'autres problèmes. Et nous si voyons. Clients de nous arriver pour nous bien riomé. Wa jotole non bloqué la lidi. Alioji don. Bono ndé dans ça ni 2000. Dans d'autres disons ni bien riomé. Et dans ça ni 4000. Mais on sort si non wa riomé bon mi dé sous de la riomé. Mais dans ça on fait passer dame lopo et jaï. Donc mais est arrivé dans disons ni et jaï. Mais autorité là ni commande mi doit leur nous. Ni loi ko ameme on be parents étant là lo quelqu'un dit mon wai. Bon, mais il y a une autorité là normalement, il y a sous et le nom sont fournis et donc quelqu'un ouais. Ah mais non qu'on a mis tout mais et mis doméo et des sous quand on le voit c'est quelqu'un. Bon mais quand bon mais to ville mais d'un beto ah. Bon autorité là des non c'est quelqu'un mon rali. Et nous et même ba et ni bon quelqu'un non bien himé. Ils espèrent vivement une réaction des autorités du pays en vue d'une amélioration de la situation. Suspense. Papa, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Action, humour, tout ceci est au rendez-vous dans ce nouveau film. La cour de bazar, la cour de bazar. Toi, laissez-nous 5 secondes, moi. Déshabille-toi tout. C'est son pour aller faire. Mais toi, tu mélanges tout sur la même cour. Ceci n'est rien d'autre que le retour sur la scène de Oncle Bazar avec son ciné-club OB Productions. Et cette fois-ci en version DVD. Je vous dis bien en version DVD. Procurez-vous de ce nouveau DVD de Oncle Bazar dans tous les discothèques, les pharmacies, les supermarchés, même à la poste du Bénin au prix habituel de 1000 francs CFA. Et vous aurez de quoi vous distraire. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal que vous venez de suivre sur Esaïe TV. Merci de nous avoir suivis et agréable week-end à vous.